Bonjour, je vous propose donc de traiter ici du priapisme et de la maladie de la Peyronie qui font également partie de l'item 63 sur les troubles de l'érection. Vos objectifs de connaissance sur ces deux sujets sont pour le priapisme de savoir l'identifier et de savoir que c'est une urgence et connaître les causes du priapisme sur un plan étiologique avec notamment la distinction entre bas débit et haut débit. Pour la maladie de la Peyronie, il vous est simplement demandé d'en savoir faire le diagnostic positif. On commencera donc par le priapisme, qui vient du dieu Priape, fils d'Aphrodite et de Dionysos, et dont la définition consiste en l'érection prolongée et involontaire de plus de 4 heures. Ces étiologies sont nombreuses, elles peuvent être iatrogènes, hématologiques, tumorales, neurologiques, traumatiques, toxiques ou idiopathiques, et on trouvera notamment dans la iatrogénie les injections intracaverneuses de prostaglandine, ça fait partie des effets secondaires redoutés de ce type de traitement. Sur les causes hématologiques, la plus fréquente et à toujours recherchée est la drépanocytose, et on estime que 30 à 40 des drépanocytaires feront un jour un priapisme dans leur vie. Il y a donc les autres causes qu'on a identifiées, et les causes neurologiques sont souvent les traumatismes médulaires, pris en charge à la phase aiguë. On notera également dans les causes toxiques la prise de cocaïne par son effet vasoconstricteur puissant. Mais la cause la plus fréquemment retrouvée reste idiopathique, puisque finalement, le plus souvent, on ne retrouve pas d'étiologie au priapisme. Il s'agit d'une urgence thérapeutique, comme toute autre pathologie qui consiste en l'absence de vascularisation, euh, sauf que cette fois-ci, c'est au niveau de la verge. Après 4 heures, s'installe en effet une hypoxie, une acidose, une glucopénie avant la nécrose des cellules musculaires lisses des corps caverneux. Et cette nécrose va secondairement évoluer vers une fibrose à l'origine d'une dysfonction érectile, souvent sévère. La durée du priapisme est un facteur de gravité important qu'il faudra évaluer dans le pronostic futur. En physiopathologie, il vous est demandé de différencier deux types de priapisme. Le priapisme ischémique à bas débit veiно-occlusif, et c'est celui-là qu'il faut surtout retenir, c'est le plus fréquent, c'est celui-là qui constitue une urgence thérapeutique et diagnostique, et il advient quand la stase veineuse fait obstacle au flux artériel. Les corps caverneux sont alors très rigides, souvent douloureux initialement, avec un gland flaccide. À côté, vous avez le priapisme non ischémique à haut débit, artériel, qui est beaucoup plus rare, généralement post-traumatique, par la constitution d'une fistule artério-veineuse secondaire au trauma, et vous allez avoir des érections moins rigides, plus molles, non douloureuses, qui vont durer dans le temps avec des phases un peu fluctuantes, et c'est une urgence plus relative. Cette différenciation se fera à l'aide d'un gaz du sang caverneux qui vous permettra de différencier l'ischémique où la PO2 est souvent très basse, une PCO2 élevée et une acidose, et le non ischémique où la PO2 est plus proche de la normale au niveau sanguin, une PCO2 également plus faible et un pH moins acide. Voilà ce qu'il y a à savoir pour le priapisme. Concernant la maladie de la Peyronie, qui a donc été décrite la première fois par le baron François Gigot de la Peyronie, que vous retrouverez à la façade de la faculté de médecine de Montpellier. Il s'agit donc d'une infection bénigne qui touche 3 à 9 de la population masculine, un peu plus élevée chez les diabétiques et encore plus élevée après prostatectomie radicale, dont l'étiologie est inconnue malgré plusieurs pistes d'hypothèses. Et elle consiste en une fibrose localisée de l'albuginée qui va former une plaque. Et donc, c'est cette plaque rétractive qui, lors de l'érection, va être à l'origine d'une courbure. Elle évolue en deux phases. Une phase inflammatoire où se forme la plaque et souvent l'apparition de douleurs concomitantes. Et ensuite, une phase cicatricielle où la courbure va se stabiliser. Et c'est en fonction de la sévérité de la courbure et de la gêne ressentie par le patient qu'on va pouvoir lui proposer une prise en charge qui pourra être médicale ou chirurgicale. Voilà, vous pouvez retrouver ces informations dans les référentiels du Collège d'urologie, dont je vous souhaite une bonne lecture.